10 et le vœu numéro 14. Convention cadre relative au suivi des populations de chats libres présents dans les parcs, jardins, bois et cimetières parisiens. La parole est à Madame Anne Biraben pour 5 minutes. Merci, Monsieur le maire. La présente convention cadre délègue toutes les responsabilités de la ville à des associations, avec pour cela des montants de subventions dérisoires. Ces mêmes associations, parmi lesquelles l'ASPA ou One Voice, promoteur du chat Tipeee que nous avons voté l'an dernier, alerte depuis longtemps sur un problème potentiellement important pour l'espace public, l'accroissement des populations de chats errants. Si les solutions pour endiguer ce problème sont connues, la stérilisation, cela nécessite une volonté forte de vouloir y remédier dans le respect du bien-être animal et des moyens adéquats. Si le Code rural dispose que l'identification des chats relève de la compétence de la préfecture de police, la stérilisation n'est pas précisée. Sur le site internet de la ville, vous indiquez que ce n'est pas du ressort des compétences municipales. Nous cherchons toujours le fondement de cette affirmation et les chats libres se reproduisent, continuent à se reproduire. Pourtant, rien n'interdit à la ville de Paris d'assurer l'ensemble des actions, bien au contraire. Ces opérations de stérilisation sont donc nécessaires et pour les mettre en place, nous devons intégrer le financement de la capture, de la stérilisation, des soins, des mises à l'abri et la mise à disposition de locaux pour cet accueil. Ce n'est pas rien. De plus, les interventions vétérinaires et les convalescences méritent un certain suivi et là aussi des moyens d'accueil. Il faut s'en saisir. C'est pourquoi, par ce vœu, avec ma collègue du 17e, Aurélie Assouline, nous demandons que vous recensiez la population de chats libres afin d'avoir un état des lieux réel et que soient financées de manière adéquate et pérenne les conditions de vie des chats libres ainsi que les opérations de stérilisation en tenant compte des conditions et des besoins que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Madame Corinne Faugeron, pour 5 minutes maximum. Bonjour, chers collègues. Bonjour, monsieur le maire. Eh bien, écoutez, je vais intervenir, moi, plutôt sur la délibération plus que sur le vœu. Alors, le chat libre est reconnu par la loi du 6 janvier 1999 qui lui donne un statut particulier et lui apporte une protection juridique. Le chat libre désigne un chat errant qui a été stérilisé et identifié. La population des chats libres à Paris s'élève à environ 500 individus vivant en petits groupes d'une dizaine de chats, principalement dans les bois, les cimetières et les parcs de la périphérie. En 2019, une première convention avait été mise en place, mais non signée par les associations de protection animale ou locales qui s'occupent de ces chats libres. En 2021, une concertation a été engagée avec ces associations et les agents parisiens des espaces verts. Ce travail collaboratif aboutit à la convention cadre présentée dans cette délibération. Elle permet à des associations de suivre les populations de chats libres en autorisant l'installation d'abris, comme vous le demandez, madame, pour les héberger et les nourrir, dans l'objectif d'assurer le bien-être des animaux, de réguler leur population et d'éviter tout risque sanitaire, maladies contagieuses et zoonoses par exemple. Cette convention encadre l'installation de ces abris et le nourrissage afin d'éviter toute nuisance générée par ces activités. Il est important de rappeler que les modalités de prise en charge des chats errants ou libres à Paris incombent au préfet de police. Cette disposition nous conduira donc à voter contre le vœu proposé aujourd'hui par le groupe Changer Paris qui voudrait faire reposer sur la ville de Paris cette prise en charge. Cette convention cadre sera déclinée en convention unique signée avec chacune des associations intervenant sur des sites particuliers. Ces conventions, qui prendront effet à compter de leurs dates respectives de signature, seront conclues pour une durée de 3 ans. Au terme de ces 3 ans, la convention pourra être expressément reconduite. Je vous invite donc à voter cette délibération. Merci, chers collègues. Pour vous répondre, je donne la parole à Christophe Nadjowski. Merci, monsieur le maire, et je remercie les 2 oratrices pour l'intérêt qu'elles portent à cette délibération concernant donc les chats libres. La ville de Paris conduit depuis plusieurs années une politique ambitieuse en faveur de la condition animale à travers la mise en œuvre de la stratégie animale en ville que le Conseil de Paris a votée en 2018.
Dans ce contexte, nous nous sommes notamment engagés dans un travail de fond pour la prise en charge de la stérilisation et de l'identification des chats errants à Paris, quand bien même cette compétence ne relève pas de la ville de Paris, mais de la préfecture de police. Dès 2021, nous avons réalisé, je le dis donc notamment pour Madame Biraben, avec une vingtaine d'associations, une campagne de recensement afin d'avoir un état des lieux réel des populations de chats errants que nous estimons aujourd'hui entre 500 et 1000 à Paris. Comme vous le savez, les populations de chats errants et libres sont suivies à Paris par des associations locales qui apportent nourriture et soins à ces animaux qui, sans leur aide, sont souvent victimes d'accidents, de maladies ou de maltraitance. C'est pourquoi nous avons apporté une aide financière à hauteur de 15 000 € à 6 associations afin qu'elles nourrissent, installent des abris et prennent en charge des chats identifiés et stérilisés, donc non plus chats errants, mais chats dits libres. Nous avons également installé un abri dédié dans le 13e arrondissement, appelé Chatipi, et qui fonctionne très bien. Les mairies d'arrondissement qui le souhaitent, d'ailleurs, peuvent porter des projets d'installation d'abris destinés aux chats libres de leur territoire, encadrer les activités de nourrissage et d'installation d'abris et participer à la mise en œuvre d'une gestion globale des chats errants du territoire parisien. Et je remercie notre collègue Corinne Faugeron d'avoir également mis en exergue ce travail mené au niveau local. Cependant, nous ne pouvons pas nous substituer totalement aux acteurs qui ont la responsabilité en matière d'identification et de stérilisation des animaux errants, en l'occurrence la préfecture de police qui a cette compétence qui lui est conférée par le Code rural. Donc cette dernière doit prendre sa part. C'est pourquoi nous travaillons activement à la signature prochaine d'une convention tripartite entre la préfecture de police, la ville de Paris et les associations de protection animale pour soutenir financièrement et de manière pérenne ces associations qui font un travail remarquable. Nous avons donc un souci constant d'améliorer le bien-être animal sur notre territoire en faisant attention à ce que chacun prenne sa part de responsabilité. C'est dans cet esprit que je vous invite à voter la délibération relative au suivi des populations de chats libres et, en cohérence, au retrait du vœu présenté par le groupe Changer Paris sur ce même sujet. Merci. Merci, Monsieur le maire. Est-ce que le groupe Changer Paris maintient son vœu? Oui. Alors, avis évidemment défavorable de l'exécutif. Qui est pour? Parce que l'adjoint vient de nous dire qu'il émettait un avis défavorable, donc nous suivons l'avis de l'adjoint. Évidemment. C'est une belle chanson d'ailleurs, de France Gall. Alors, qui est pour? Qui est contre? Abstention? Donc le vœu n'est pas adopté. Je mets aux voix le projet DEV 10. Qui est pour? Qui est contre? Abstention? Il est adopté à l'unanimité.